Vous m'avez posé des questions sur mon métier de community manager freelance, du coup c'est parti pour mes réponses. Déjà, qu'est-ce que c'est un community manager? Concrètement, ce que va faire un community manager, c'est de gérer les réseaux sociaux d'un client. Donc ça peut être une entreprise, une maison d'édition, un café, un restaurant, un entrepreneur, vraiment en vrai toutes les personnes qui peuvent avoir besoin d'aide pour leurs réseaux sociaux. Et du coup le rôle du community manager, ça va être de créer du contenu et une stratégie éditoriale. Et du coup je suis freelance, ça veut tout simplement dire que je suis à mon compte, que j'ai plusieurs clients et en fait je vais me gérer moi-même. Et bien sûr, il existe des community managers qui travaillent directement en entreprise en tant qu'employés. Voilà, maintenant on va passer aux vraies questions. Et vu qu'il est actuellement 8h38, je vais répondre à vos questions pendant que je prépare mon petit déjeuner. Déjà, il faut que je vois qu'est-ce que je vais manger ce matin. Le frigo est rempli mais je sais jamais quoi manger. Je vais manger un gâteau et une pomme. Pour info, aujourd'hui je filme ma vidéo, on est lundi 18 mai et demain nous sommes le 19 mai, du coup c'est mon anniversaire et j'ai fait une commande de gâteau à l'Otaku Café parce que c'est un gâteau que j'aime trop manger chez eux et vu qu'ils le font plus actuellement, je l'ai commandé. Du coup c'est un butter mochi, miso, pépites de chocolat. J'ai noté toutes les questions sur mon ordinateur, comme ça va être beaucoup plus simple pour moi. Et on commence avec la première question où on me demande si je suis en formation ou bien si je travaille à temps plein. Et la réponse est que je ne suis pas en formation et que oui, je travaille à temps plein. Parce que c'est vrai qu'entre nous, souvent, les postes qu'on peut voir de community manager, ce sont des postes en alternance. Mais du coup, je travaille à temps plein, à mon compte. Quel est mon parcours professionnel? Alors là, mon parcours, c'est quelque chose. Déjà, au niveau de mes études, moi, j'ai pas étudié la communication ni le marketing, mais j'ai étudié les sciences. Voilà, parce que j'ai fait un bac scientifique. Donc en toute logique, j'ai continué en études de santé et après j'ai bifurqué en biologie. Mais pendant mes études, j'ai fait une formation en ligne avec Studi. Si vous connaissez, vous pouvez le financer également avec le CPF. Et en fait, ils vont proposer plein de formations et moi j'avais pris une formation en communication et graphisme. Du coup voilà, ça m'a permis de me former un peu plus sur le graphisme et la communication. Même si entre nous, c'est pas non plus une formation qui m'a énormément apporté. Parce que certes, cette formation, elle m'a permis d'apprendre des choses que je ne connaissais pas, étant donné que j'étudiais pas dans le domaine. Mais en même temps, je sais pas. Je trouvais que le format ne correspondait pas plus que ça. Et entre temps, je me suis lancée sur les réseaux sociaux et je pense qu'il n'y a pas meilleur apprentissage que la pratique en elle-même. Et petite info, au début, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, c'était vraiment juste pour qu'on puisse s'entraider tous ensemble parce que du coup, j'avais un compte Studigram. Pour les personnes qui connaissent, j'étais Study with Manu. Et en fait, c'était pour qu'on puisse tous se motiver à travailler ensemble, à réviser ensemble pendant le confinement. Et du coup, je faisais des petits lives où on bossait ensemble. Et j'ai vraiment commencé à plus m'occuper de mon compte peut-être 1 an ou 2 ans après. Après, il y a eu beaucoup de pauses et j'ai repris beaucoup plus sérieusement en fin 2025. Mais du coup, voilà. Et après, ce qui m'a vraiment aidé dans ma formation et tout ça, ça a été vraiment la pratique. Ça a été du coup mes premiers clients. Ça a été de m'occuper aussi de mes propres réseaux sociaux. En même temps, c'est un métier que je trouve quand même vachement créatif, où on va apprendre énormément de choses, où les choses vont vachement bouger. Et du coup, on continue d'apprendre en continu. Du coup, petit déjeuner très très simple, je me suis découpé des fruits et j'ai rajouté des petites nectarines avec mes pommes, mon butter mochi et un bon verre d'eau pour démarrer la journée. Et vous inquiétez pas pour ma boisson chaude, je la prendrai après parce que j'aime bien boire mon café pendant que je commence à travailler à mon bureau. Du coup, on continue les petites questions. Qu'est-ce qui m'a décidé à me lancer dans cette voie et est-ce que j'ai des regrets? En vrai, j'aime bien cette question parce qu'elle est intéressante de savoir pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose. Je pense que c'est un moteur qui est très intéressant parce qu'en soi, on va choisir notre métier pour plusieurs raisons. Pour l'argent, pour la passion, par nécessité, par besoin, est-ce qu'on va faire un job alimentaire ou bien est-ce que justement notre passion c'est notre métier. Et je pense que peu importe les raisons qu'on va choisir pour faire un métier, c'est ok en fait, elles se valent toutes et elles sont toutes ok. Mais en vrai au début ça a été très compliqué pour moi de savoir vers quoi je voulais me diriger. Est-ce que j'avais envie de rester dans les sciences? Est-ce que j'avais envie du coup de bifurquer? Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis community manager depuis 2022 et j'ai commencé en étant à mon compte et du coup c'est comme ça que j'ai pu découvrir ce métier que avant je ne savais même pas qu'il existait. Et en plus de ça j'étais quand même assez jeune parce que quand j'ai commencé du coup mon activité en 2022, j'avais quel âge? J'avais 20 ans et j'étais encore dans mes études. Donc faut savoir que pendant un long moment, jusqu'à mi-2025, être community manager pour moi c'était un peu mon job étudiant. J'avais genre un client par un client. Donc c'était vraiment pas comme maintenant, ça avait rien à voir avec le fait que j'avais besoin d'en avoir plusieurs pour pouvoir en vivre. Avant en tant qu'étudiante, c'était amplement suffisant pour moi d'avoir uniquement un seul client et du coup ça me faisait un petit peu mon job étudiant et c'était vraiment très très cool et ça m'est même arrivé du coup de l'associer avec un job dans la vente, par exemple vendre des vêtements, des baskets, des choses comme ça. C'est vrai que je voyais plus ça comme un job étudiant, comme un passe-temps, comme quelque chose de à côté d'eux. Donc en fait ça a un peu joué et je savais pas vers quoi me diriger et en fin de compte l'année dernière, donc comme je vous dis c'est tout récent, là on est en mai, l'année dernière j'ai arrêté mes études du coup en mars et ça a fait qu'à partir de là je me suis dit ok, je veux travailler dans la communication, c'est ça que j'ai envie de faire.
c'est trop bon. J'aime trop. Et est-ce que parfois j'ai des regrets? Bah pour le coup, les seuls regrets que je pourrais avoir, même si j'en ai pas vraiment, et je suis contente d'avoir fait ce que j'avais envie de faire sur un instant T, ce serait peut-être mes études. Peut-être que j'aurais pas dû me diriger dans les sciences, même si j'avais fait un bac scientifique qui s'était très très bien passé. En fait, c'était juste pas vraiment ma voie, et du coup, je regrette plus d'avoir perdu mon temps dans des études qui me rendaient pas heureuse et qui m'amenaient pas vers un métier dont j'avais besoin. Est-ce que du coup, je suis nostalgique de ma vie d'avant? Et la réponse, c'est non. Genre vraiment, j'aime 1000 fois plus ma vie maintenant qu'avant si c'est genre pendant mes études. Parce que comme je vous ai dit, moi la fac, j'ai pas des bons souvenirs. Hein. J'ai rencontré quelques belles personnes, donc je suis contente. Mais ça s'arrête là. Franchement, ça s'arrête là. J'aimais bien le fait qu'on était autonome et qu'on pouvait s'organiser comme on le voulait, mais c'est tout. Hein. Franchement, je regrette pas, je préfère largement plus ma vie maintenant. Même s'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais je préfère maintenant. Est-ce que ça prend du temps le boulot de CM? Alors cette question, je pense qu'elle montre bien que parfois les gens, ils arrivent pas à saisir ce que fait un community manager. Et en fait, c'est un sujet dont je parlais avec quelqu'un, genre c'était vraiment avant-hier. En fait, j'étais en train de commencer les plannings éditoriaux pour mes clients pour le mois de juin. Et du coup, il y a une de mes connaissances qui est passée et qui a regardé ce que je faisais et qui m'a dit, mais en fait, moi, je pensais que juste tu filmais des vidéos et tu les postais. Et c'est tout. Genre, il n'y avait pas de réflexion derrière, il n'y avait rien, c'était genre spontané. Les stories sont spontanées, ça je ne dis pas. Mais du coup, j'étais en mode, non, je fais pas que ça. Et du coup, il était en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Et moi, je lui ai dit, là, je suis en train de faire le planning pour les contenus qu'on va poster, pour choisir les focus, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, tout ça. Et je lui ai dit, mais tu sais qu'il y a une stratégie, on réfléchit à ce qu'on veut poster, les informations qu'on veut donner. Il y a plein d'aspects qu'on essaye de mettre en marche pour les réseaux sociaux de mes clients. Et puis voilà. Et du coup, la personne était assez choquée. Donc oui, le boulot de CM prend du temps, même beaucoup de temps. Parce qu'en fait, un community manager va pas juste poster des photos et des vidéos comme ça, sans réfléchir ni rien, en mode, allez, on poste ça là. Donc oui, c'est un boulot à part entière, comme je vous disais. Il y en a qui vont travailler par exemple en entreprise et voilà, ils vont pas juste bosser de 9h à 10h du matin. Il y a vraiment tout plein de choses à faire. Il y a la gestion de communauté, il y a la création de posts, il y a la création de vidéos, il y a les scripts, les descriptions, la réflexion, la stratégie, les reportings, les plannings éditoriaux. Et j'en passe. Donc oui, ça prend beaucoup de temps. D'autant plus quand on est freelance parce qu'il faut apprendre à s'organiser et à avoir une routine qui te corresponde. Parce que moi, au début, il y avait des moments où je bossais 7 jours sur 7. Et j'ai une amie à moi qui est aussi community manager freelance. D'ailleurs, c'est Julie, si vous voulez aller la suivre. Elle s'est retrouvée dans les mêmes cas que moi. Genre parfois, on parle, on se fait nos to-do et tout. Et elle est en mode, ouais, dimanche, je vais bosser. Et moi, je suis là en mode, ah, ok, je suis pas la seule. C'est pas bien. Mais voilà. Donc oui, ça prend du temps. Ensuite, on m'a demandé comment on fait pour avoir beaucoup de clients. J'aimerais bien avoir beaucoup de clients aussi. Bon, dans la limite du raisonnable. La clé, c'est quand même de prospecter un maximum. Donc, vous sortez avec votre carte de visite, vous allez dans plein de cafés, plein de restaurants, plein de choses comme ça. Même si, entre nous, la prospection, c'est vraiment ce que je déteste le plus. Genre vraiment sortir avec ma carte de visite et tout, j'ai dû faire 3 prospections. C'est vraiment pas mon truc. Mais malheureusement, on est obligé de passer par là. Sinon, vous envoyez des mails, vous essayez de postuler à des postes qui recherchent des community managers et vous essayez surtout de calculer votre charge de travail parce que beaucoup de clients, ça veut dire quoi? Parce que souvent, ce qu'on va entendre le plus, c'est qu'à partir de 5 clients, un community manager, il est booké. Je crois que j'ai jamais eu 5 clients en même temps. Attendez. J'ai jamais eu 5 clients en même temps. Mais du coup, vu que j'ai pas encore mon organisation qui est totalement fixée et mon truc qui fonctionne à 100%, vu que c'est tout récent, ça fait 5 mois que je suis 100% à mon compte, et je trouve que déjà 4, c'était pas facile à gérer. Donc je me dis 5, ça doit pas non plus être très simple, mais je pense que quand t'as ton organisation et que t'es bien rodé, ça doit le faire. Je mange un petit peu mes fruits parce que du coup, je parle beaucoup, mais je mange peu. Et il me faut de l'énergie pour travailler parce que du coup, là, on commence une nouvelle semaine. Est-ce que tu fais des recherches sur les gens avant d'accepter un boulot avec eux? Et petite anecdote pour cette question parce qu'elle est très importante et je pense que c'est important de savoir avec qui on travaille. Pour le coup, ma deuxième expérience de community manager s'est passée avec une entreprise que je ne connaissais pas plus que ça. Je crois que j'avais trouvé le fait qu'ils cherchaient un stage de community manager en freelance, sur Indeed ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai fait 0 recherche. Je suis tombée dans le truc à pieds joints. C'était vraiment un bourbier pas possible. Je pense que ça a été l'une de mes pires expériences. Et la rémunération, parce qu'en fait c'était un soi-disant stage et tout, c'était vraiment pas très clair comment tout était fait, mais si je vous dis la rémunération vous serez choqués. Surtout qu'en plus il y a plein de choses qui n'ont pas abouti, il y avait des trucs en mode si on fait 1000 vues tu gagnes tant, si on fait 10 000 vues tu gagnes tant et tout. On n'est pas là pour faire tant de vues ou autre, sinon tu prends un créateur de contenu et tu fais des ads. Mais bon, du coup, il y avait ça. J'avais fait plein de trucs, genre de base j'étais community manager, puis après on m'a fait être copywriter, là, je sais pas quoi, je faisais les scripts et tout. J'avais fait des vidéos, on était en mode non finalement,
On veut pas les vidéos parce que tu fais pas assez femme. Voilà. Et la rémunération, je vais vous le dire, elle était de 100 €. Voilà. Ne faites jamais ça, ne faites jamais ça. Et à l'heure actuelle, cette entreprise, bah voilà, il y a rien. Il n'y a rien, ça n'a pas continué, ça n'a pas marché. On avait terminé, ils ont pris quelqu'un d'autre et ça n'a pas non plus plus évolué que ça. Mais du coup, j'aurais mieux fait de me renseigner. Après, je suis contente parce que bah, j'ai jamais associé mon image à ce qu'ils faisaient. De toute façon, c'était visible par personne. Mais voilà. Je vous raconte cette petite anecdote parce que ça montre à quel point c'est important de se renseigner et de savoir pour qui on va travailler. Ça dépend aussi, parfois il y a des community managers qui vont montrer leur visage, d'autres non. Moi je sais que j'ai plus de facilité à le faire, mais du coup c'est important de savoir avec qui et avec quoi on va s'associer. Donc maintenant en effet je le fais beaucoup plus. Du coup on m'a demandé comment est-ce que je vais trouver mes clients. C'est un peu comme ma réponse à la question, on m'a demandé comment avoir beaucoup de clients. Ce que je vais faire souvent c'est soit postuler à des offres qui existent déjà, ou bien je vais envoyer des petits mails ou aller prospecter directement en face-to-face. Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, je crois en tout là, dans ma petite carrière de community manager freelance, ça a dû m'arriver 5 fois. Et sur les 5 fois, il y en a que 2 qui ont abouti en clients. Et du coup, bah, en fait, les personnes sont directement venues vers moi pour me demander mes services et tout. Donc ça, c'est très cool et c'est ce que j'aimerais le plus, qu'on vienne directement. Comme ça, j'ai pas besoin d'envoyer des petits messages ou d'aller voir les gens en face-to-face en mode coucou. Mais du coup, voilà, je préfère largement quand on me propose directement de travailler avec moi. Et ensuite, bah, on étudie la chose et on voit. Mais voilà, en vrai, les canaux un peu classiques. Comment est-ce que j'ai commencé et comment j'ai eu mes premiers clients? Du coup, mon tout premier client, c'était mon église. Voilà, mon église d'avant, parce que du coup, j'ai déménagé entre-temps. Et du coup, à ce moment-là, je connaissais rien du tout à la communication. Et franchement, je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu cette expérience parce que c'est vraiment ça qui m'a aidée et qui m'a permis du coup d'en arriver là. Ça m'a permis de découvrir le métier et de pouvoir le faire en fait dans un contexte qui me plaisait vraiment parce que bah, ça concernait ma foi, voilà, de pouvoir partager des moments de louange. Mais du coup voilà, ça a été ça ma première expérience et ça a duré un peu moins d'1 an et c'était génial parce que ça m'a permis du coup d'ouvrir mon auto-entreprise qui me sert encore à l'heure actuelle. Après cette expérience, j'ai eu mon autre expérience dont je vous ai raconté là où c'était du grand n'importe quoi. Et puis j'ai travaillé pour les éditions Cotoon, donc ça a été en janvier 2024 jusqu'à du coup mai 2025. J'étais leur community manager pour TikTok, du coup je faisais tout ce qui était vidéo et c'était vraiment génial. Franchement une très belle expérience. Et puis après bah, j'ai continué au fur et à mesure mais ça a été vraiment mes premiers clients. J'ai terminé mon petit déjeuner, en plus de ça j'ai beaucoup parlé avec vous. Du coup là je vais faire mon café puis on va monter à mon bureau pour que je termine de répondre à vos questions. Du coup mes cafés je les fais souvent de différentes manières, soit je vais le prendre chaud ou froid et après je me fais soit un matcha latte, soit un café latte mais avec une mousse au-dessus. On m'a déjà dit le nom de ce café mais j'ai déjà oublié. Tadam! Ah oui, Meiko, elle vient tout de suite voir. Bon bah... It's okay! Du coup, c'est bon. J'ai nettoyé ma bêtise et j'ai mis à chauffer mon lait d'avoine. Voilà, tout ça c'était pour vous dire que je prenais du café chaud ou froid en plus de ça. La plupart du temps, pendant mes préparations, j'utilise plein de tasses, donc je pense qu'il faut que j'achète, vous savez, les petits trucs là, en métal. De toute façon, j'aimerais bien changer de cafetière. Mais du coup, on a le café chaud et le lait chaud. Ensuite, je vais fouetter un petit peu de crème comme ça, donc c'est vegan. Hop, on en met un petit peu pour pouvoir mettre en fait au-dessus de mon café. Ça l'intéresse hein, ce qui se passe. Ensuite, je mousse un petit peu mon lait. Donc là maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour constituer mon café. Et je vais ajouter un petit sirop de caramel. Ensuite, je vais ajouter le lait, mais je vais le faire sur mon lavabo. Oui? Tu veux sentir? C'est bon? Ensuite, on rajoute le café. Et je termine en ajoutant la petite crème au-dessus. Après toutes ces péripéties, on est enfin dans mon bureau et je vais répondre à la dernière question. Du coup, la question qu'on me pose, c'est quel matériel je conseille à quelqu'un qui débute et en même temps, je vais en profiter pour vous partager mon matériel. Je pense que ça, c'est assez évident, mais un community manager doit absolument avoir un téléphone et les téléphones que je conseille pour ce métier, ce sont les iPhones. Même si je sais qu'il y a des Samsung et des Android qui font par exemple de meilleures photos, de meilleure qualité et qui peuvent aussi
aussi vous servir si vous voulez faire des photos ou vidéos avec. Et pour les réseaux sociaux, en vrai, bah après moi je suis team Apple, mais du coup je pense que pour les réseaux sociaux, avoir un iPhone c'est quand même le mieux à avoir, avec les emojis, les formats aussi qui sont adaptés pour toutes les plateformes, parce que je sais que par exemple il y a des personnes qui ont des Samsung et quand ils vont faire des stories, il va y avoir des bords qui vont être un peu rognés noirs et tout. La qualité parfois elle est pas aussi bonne que quand on utilise un iPhone. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est ce que je vois, donc c'est ce que je vous conseille. Et ce que je vous conseille du coup c'est d'avoir un iPhone Pro, comme ça vous avez plus d'objectifs, prendre aussi une capacité de stockage assez grande parce que vous aurez pas mal de contenu dessus et du montage. Donc ça c'est ce que je vous conseillerais pour le matériel, parce que vous pouvez très bien faire vos tournages au téléphone. Moi c'est ce que j'ai fait au début. Et bien sûr avoir un logiciel de montage. Donc là par contre je vous dirais d'investir dans un logiciel et plus particulièrement dans CapCut. Voilà, moi j'ai la version Pro et c'est ce que je vous conseille. Et en vrai avec ça pour démarrer c'est déjà très bien. Après si vous avez un ordinateur aussi, même si c'est pas un Mac, ça c'est pas un problème. Mais voilà, je pense que c'est vraiment le minimum pour pouvoir débuter tranquillement, et après au fur et à mesure vous pourrez avoir plus de matériel. Mais pour mon matériel à moi du coup, j'ai mon ordinateur qui m'accompagne sur tout, sur lequel je fais mes plannings, parfois quelques montages, les mails, tout ça. C'est mon ordinateur que j'avais pendant que j'étais étudiante, donc ça va faire 6 ans que je l'ai, donc voilà. Peut-être qu'un jour je le changerai, mais pour le moment, tant qu'il tient bon, on le garde. Assez récemment, j'ai pu avoir un téléphone pro, et ça change vraiment tout, parce que du coup, sur ce téléphone, je suis uniquement connectée aux réseaux sociaux de mes clients. Et c'est très pratique parce que du coup ça me permet de différencier le perso du professionnel. Étant de la vieille école, j'ai mon carnet de freelance, donc ça vraiment très pratique pour moi et très important, où je fais mon suivi de tout dessus. Après en matériel, j'ai ma Osmo Pocket, mes micros, du coup j'ai le micro qui va avec la Osmo Pocket parce que j'ai le pack créateur. Mais j'ai aussi des mini, voilà, donc des micros tout petits qui sont très pratiques pour les déplacements. Et en plus de ça, il y en a 2. Et j'ai la même chose avec les mêmes micros, où j'en ai 2 autres, avec aussi le récepteur que je peux brancher sur téléphone. Et après il y a l'utilisation de mes logiciels, mais ça je pense que je vous en parlerai plus en détail sûrement sur un autre post ou dans d'autres vidéos. J'allais m'arrêter là, mais je vais répondre à une dernière question qui m'a été posée et que je trouve très intéressante. Ça aurait été même cool que j'y réponde en début de vidéo, mais du coup je pense que je reviendrai dessus avec plus de contenu, comme je vous dis à chaque fois sur Comme Manu. C'est là vraiment où je vous parle uniquement de mon métier, ou bien dans d'autres vidéos, mais du coup je suis dégoûtée d'avoir oublié de l'écrire sur mon ordi. Mais on m'a demandé comment est-ce que j'arrivais à gérer ma vie perso, ma vie sociale et ma vie de freelance. Pourquoi j'aime cette question? C'est tout simplement parce que je ne gère rien du tout. J'avais également envie de vous montrer ce côté-là, ce côté un peu plus réel de quand on démarre, c'est très compliqué de réussir à s'organiser sur tous les plans. Ma vie perso et ma vie sociale, je trouve que c'est deux choses que je distingue un petit peu, même si ça veut dire globalement la même chose. Pour moi, ma vie personnelle, c'est ma vie avec mon mari, avec ma famille, avec voilà, vraiment le côté très famille. Ma vie sociale, c'est ma vie avec mes amis, c'est ma vie avec le fait de sortir et tout ça. Et après, ma vie de freelance. Ma vie de freelance, c'est ce qui tient un peu plus la route parce que c'est ce que j'arrive le mieux à gérer. Et je commence progressivement à trouver mon rythme et mon organisation. Ça reste ma priorité, donc c'est ce que j'essaye d'organiser et d'améliorer en priorité. Ensuite, ma vie personnelle se porte très bien, donc ça je suis contente, même si je reste globalement enfermée tout le temps dans mon bureau. Mais voilà, on arrive à avoir des temps de qualité avec mon mari, on sort se balader, on profite, je vois ma famille, donc ça c'est un truc qui me rend très heureuse parce que je vois beaucoup plus ma famille qu'avant. Et sur le côté social, et c'est là où ça dégringole. Voilà, il faut savoir que je fais très peu de sorties juste pour moi. Souvent quand je vais sortir c'est pour aller en librairie et du coup je vais faire du contenu, mais ça va faire quand même très longtemps que je suis pas juste sortie avec une copine pour boire un café, pour se balader et papoter. Et j'avoue que c'est ce qui est pour moi le plus difficile à gérer, parce que du coup vu que je démarre quelque chose de nouveau et que j'essaye de m'y adapter, malheureusement j'arrive pas à être sur tous les fronts. Je sais pas si je suis la seule à avoir vécu ça en tant que freelance, et je serais très intéressée de savoir si jamais il y en a d'autres qui partagent mon ressenti. Mais c'est pas facile, parce qu'en fait on est absorbé par notre travail, notre mode de vie, et en fait le truc c'est que si on bosse pas, on n'est pas payé. Si jamais je fais pas mes factures, on va pas me payer en fait. Faut que j'envoie ma facture, faut que je fasse mes trucs. Donc en vrai il y a pas mal de pression aussi, même si c'est important et ça permet de souffler et de profiter avec ses amis. Mais parfois c'est assez compliqué quand tu côtoies des personnes du coup qui vivent pas la même chose que toi. Par exemple des amis qui ont un emploi de salarié vont pas comprendre pourquoi toi t'arrives pas à te libérer du temps, pourquoi est-ce que toi tu vas travailler le dimanche et le samedi au lieu de sortir avec les copines. Mais sauf que voilà,
Parfois c'est pas facile. Après je côtoie quand même des personnes qui sont dans le freelance et qui du coup me comprennent à 100%. Et ça c'est vraiment très cool et ça fait du bien aussi d'être comprise. Mais c'est pas facile et comme je vous ai dit, c'est quelque chose sur lequel je travaille et je sais que j'y arriverai. Et quand j'y arriverai, je vous partagerai tous mes tips. Sur ce, il est enfin temps pour moi de clôturer cette vidéo qui je pense sera assez longue. J'espère que je vais faire du bon montage pour pas que ce soit non plus trop lourd. J'espère quand même que pour les personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin de la vidéo, ça a été assez intéressant pour vous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire. Et d'ailleurs, je vais vous donner un petit emoji du jour. Pour les personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin de la vidéo, commentez un ordinateur ou bien dans votre commentaire, vous insérez un ordinateur, comme ça je saurai que vous avez regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Et si jamais ma vidéo t'a plu et que tu as envie d'en savoir un peu plus sur mon métier, n'hésite pas à t'abonner. Je parle pas uniquement de ça sur ma chaîne YouTube, je pense que ça peut se voir, mais j'essaye de vous faire au moins une vidéo sur mon métier par mois. Sur ce, moi je vous laisse, travaillez bien, bon courage, belle lecture à vous, et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.